Allez, on y va. Imaginez, votre téléphone sonne. C'est l'aidant d'un client paniqué qui demande « Est-ce que la séance est allée mieux ?» Que répondez-vous quand il y a de la douleur, du secret et l'obligation de protéger la personne? Et c'est une question délicate. Avant tout, respirer, vérifier identité, puis revenir au cadre. On ne donne que ce qui est autorisé. Intention égale information, et la façon dont on la transmet recompose le système social autour du client. Petit avertissement rapide pour nos collègues. Ceci n'est pas un avis juridique. Vérifiez la législation locale et priorisez toujours la sécurité du client. Mais aujourd'hui, on vous donne des scripts pratiques et un protocole pour rester dans le cadre éthique. Exactement. Je vais me concentrer sur la traçabilité et le consentement, ce qu'il faut documenter, comment horodater ou conserver. Vous entendrez aussi des formulations neutres à utiliser au téléphone, par email ou en visio. Pourquoi transmettre peut aider mais aussi nuire? D'un côté, informer un proche peut permettre un soutien concret, éviter un isolement ou coordonner des soins. De l'autre, trop d'informations, des interprétations cliniques non fondées ou une violation de la confidentialité peuvent blesser la relation thérapeutique. Et n'oublions pas la charge pour l'aidant. Recevoir des détails inutiles peut augmenter l'anxiété. Notre objectif, transmettre le strict nécessaire, vérifiable, sans interprétation excessive. Passons au script. 3 scénarios. A. Le client a donné son autorisation explicite. B. Le client est temporairement inapte ou a un consentement anticipé. C. Un proche demande d'informations urgentes pour une question de sécurité. On va lire des formulations prêtes à l'emploi. Scénario A. Autorisation explicite. Script téléphone. Bonjour, ici votre nom, praticienne de modalité. Prénom du proche. Je vous rappelle suite à la demande de prénom du client. Avec son autorisation, je confirme que la séance d'aujourd'hui a eu lieu et que nous avons mis en place des points de suivi. Si vous voulez des précisions, pouvez-vous me confirmer votre nom et votre relation? Puis, listez uniquement les éléments autorisés par le client. Pour email, conservez la traçabilité. Objet clair, informations partagées suite à accord de prénom, date, heure, corps du message limité à faits vérifiés, date de séance, intervention réalisée, action convenue, et joindre l'autorisation signée ou enregistrée. Horodater la transmission et stocker dans un fichier chiffré. Scénario B. Client temporairement inapte ou consentement anticipé. Si un consentement anticipé existe, lisez la phrase cadre convenue. Prénom a consenti à ce que je communique X à Y dans ces circonstances. Si aucun consentement n'est documenté, rappelez poliment que vous ne pouvez pas divulguer sans accord et proposer des alternatives. Partagez des ressources générales, orientez l'aidante vers une ligne d'écoute ou proposez une visio commune si le client le permet. Scénario C. Demande urgente d'un proche pour motif de sécurité. Procédez en 3 étapes. 1. Vérifier identité du demandeur. 2. Questionner rapidement sur l'urgence et les signes concrets. 3. Si danger immédiat, alerter les services d'urgence ou référer vers un professionnel de santé. Formulation neutre au téléphone. Je comprends votre inquiétude. Je ne peux pas partager d'éléments sans autorisation, mais si la situation met prénom en danger, je vais contacter un service compétent maintenant. Passons au protocole RGPD Friendly. Quoi documenter? Élise, tu nous guides? Oui, 3 points indispensables. 1. L'opt-in explicite, écrit ou enregistré avec date et portée précise. 2. L'horodatage de toute demande et de la transmission. 3. La conservation sécurisée, fichier chiffré, accès restreint, durée conforme à la réglementation locale. Modèle d'autorisation, mentionner qui, quoi, pourquoi, durée et signature ou enregistrement vocal daté. Et sur le terrain, comment limiter la charge émotionnelle? 3 phrases utiles pour rassurer sans surpromettre. Je comprends votre inquiétude. Je vous confirme ce que prénom m'a autorisé à partager. Si vous êtes très inquiet, je vous propose de contacter ressources locales pendant que je vérifie l'autorisation avec prénom. Ajoutez toujours une phrase qui protège. Je ne peux pas donner d'interprétation clinique non documentée, je partage uniquement les faits convenus. Cette phrase évite les spéculations qui peuvent faire escalader l'anxiété. D'accord, démonstration rapide. Je prends le rôle de l'aidant anxieuse. Téléphone. Bonjour, je suis la sœur de Clara. Je veux savoir si elle va mieux. Élise, comment répond-on en pratique? Vous répondez calmement. Bonjour, merci de votre appel.
Pouvez-vous me confirmer votre nom et votre relation à Clara? Après confirmation, je comprends votre inquiétude. Clara a autorisé le partage suivant: confirmation de présence à la séance ce jour et que des exercices de respiration ont été proposés. Pour d'autres détails, elle doit donner son accord. Souhaitez-vous que je vous envoie le modèle d'autorisation si vous souhaitez être informé à l'avenir? Excellent. On a rassuré, on a limité le contenu aux faits et on a proposé une voie pour obtenir un consentement futur. Avant de conclure, rappelez-vous des 3 règles d'or. Obtenir et consigner le consentement, partager le strict nécessaire et documenter hors daté. Pour aller plus loin, téléchargez notre fiche Kit, script pour téléphone, email et visio, modèle d'autorisation et flowchart d'escalade. Stockez toujours les autorisations dans un espace chiffré et notez qui a demandé quoi et quand. Merci Élise. Alors voilà, pratique, éthique, traçable. Visitez notre site pour la fiche kit et les modèles. Allez, faites-moi un petit sourire. Restez curieux et surtout, protégez la dignité de vos clientes tout en soutenant leurs proches.